Salut à tous. On va corriger l'activité 6 du cours. On a ce formulaire et on va faire les vérifications. Donc, champ identifiant composé seulement par des lettres alphabétiques, champ adresse mail qui respecte le format suivant et les trois chaînes sont alphabétiques aussi avec CH3 contient 2 ou 3 caractères. Pour le mot de passe, il doit contenir au moins 2 lettres majuscules et 2 nombres. Donc, on passe à Front Page. On va créer le formulaire. Voilà le formulaire déjà créé. Donc, vous pouvez mettre pause pour cette vidéo. Allez créer le formulaire. Ensuite, on revient au code. Donc, pour le code, tout d'abord, on va donner un nom au formulaire. On va écrire l'événement onSubmit pour pouvoir appeler la fonction. Donc, return le nom de la fonction test. Et on remonte pour écrire la fonction. Donc, script language JavaScript. Et on écrit la fonction function test. Voilà. Tout d'abord, on va commencer par la validité de l'identifiant. Comment on va faire pour la validité? Il faut que l'identifiant soit alphabétique, contient des lettres alphabétiques. Donc, si on a par exemple une fonction alpha qui, on lui donne une chaîne, elle nous retourne faux ou bien vrai lorsqu'elle est alphabétique ou non. Donc, ça sera mieux. Donc, le message d'erreur va apparaître lorsque la chaîne n'est pas alphabétique. Donc, je vais tester directement. If, mais avant ça, on va récupérer l'identifiant. Je vais appeler D dans une variable. F1.T1.value. If maintenant, note alpha de D. On va afficher le message erreur dans l'identifiant. Donc, alerte, erreur dans l'identifiant. Return false. Voilà. Donc, maintenant, il faut écrire la fonction alpha. Comment on va faire? Au-dessus de function test, on va écrire function alpha. Elle prend comme paramètre, je vais laisser le même nom, D par exemple, et on va écrire le contenu. Dans la fonction alpha, on peut mettre aussi la vérification du vide directement. Donc, if D égale chaîne vide, elle va retourner faux. Donc, return false. D'accord? On peut tout de suite tester. Hein? Donc, je vais laisser vide. Je clique sur envoyer. Voilà, erreur dans l'identifiant. D'accord? Donc, on va vérifier maintenant pour l'alphabétique. Pour tester sur l'alphabétique, on peut utiliser les trois structures que vous connaissez dans l'itératif. Donc, la boucle for, la boucle while et la boucle do while. Concernant JavaScript, le programme pour cette année, on va seulement utiliser la boucle for et la boucle do while. Comment on va faire? Je vais les faire tous les deux pour vous montrer comment ça marche. Donc, on va utiliser la boucle for. Donc, je vais écrire un commentaire, vérification avec for. Comment on va faire? On va supposer qu'on a une variable qui va jouer le rôle de booléen, x égale à 1, et on va écrire la boucle for. For quoi? For i égale à 0. I inférieur à la longueur de la chaîne, c'est-à-dire d.length. I++. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle for? On va faire un test. C'est quoi ce test? If d.charAt, on va accéder à un caractère, charAt de i,
qu'ils soient minuscules ou bien majuscules. Donc, pour les mettre les deux ensemble, on va utiliser to uppercase. Donc, point to uppercase inférieur à grand A. Ça, c'est la première partie. Donc, c'est la première partie. Ou la deuxième partie, je vais recopier tout ça. Je vais le coller ici avec le changement supérieur à grand Z. Supérieur à grand Z. Donc, tout ça ensemble, lorsque c'est vrai, on va affecter à X, par exemple, moins 1. Vous pouvez mettre n'importe quelle valeur. Hein. Lorsque je sors de cette boucle for, je vais voir le contenu de ce X. Donc, if le X, il est égal à moins 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il faut retourner false. Donc, il y a une erreur. Donc, return false. Sinon, else, return true. C'est tout. Donc, on va tester. Donc, on va écrire une chaîne qui n'est pas alphabétique. Déjà, on a une erreur à la ligne 15. Char at, il y a double A ici, vous voyez. Donc, je corrige. Alors, char at. Bien, puisque j'ai fait copier-coller, donc j'ai doublement l'erreur. Voilà, erreur dans l'identifiant. Et si j'écris seulement alphabétique, il n'y a rien. Donc, c'est correct. Ça, avec la boucle for. Maintenant, je vais mettre ceci en commentaire et vous montrer comment faire avec la boucle while, qui n'est pas dans le programme, mais à titre indicatif seulement. Hein. On ne va pas la laisser. Donc, vérification avec while, un commentaire. On va déclarer une variable i, le compteur doit être à l'extérieur, et on va écrire presque la même chose ici, avec quelques modifications que je vais vous montrer. Alors, while, on va répéter, while c'est répété, on va répéter l'avancement dans la chaîne, donc cette boucle while, le traitement qu'on va faire, c'est on va avancer dans la chaîne, c'est-à-dire i++. Alors, quand est-ce qu'on va avancer dans la chaîne? Lorsqu'il n'y a pas de problème, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une lettre alphabétique, c'est-à-dire que c'est supérieur ou égal à A, et, c'est pas où, inférieur ou égal à Z. Inférieur ou égal à Z. Donc, on va avancer. Lorsqu'on sort de cette boucle, il faut juste tester sur I et la longueur de la chaîne. C'est-à-dire, si on sort avec un I qui est inférieur à la longueur de la chaîne, on va retourner false. C'est-à-dire, il y a un problème. Sinon, on va retourner vrai. D'accord? Donc, je vérifie juste les parenthèses ici. Donc, il manque une parenthèse là. Et on va voir. Donc, aperçu, si je mets un identifiant faux, voilà, erreur dans l'identifiant. Si je mets correctement, il n'y a rien. Donc, c'est correct avec la boucle while qui est répétée. Donc, je vais mettre maintenant ceci en commentaire. Et je vais vous montrer comment on va la faire avec la boucle do while. Donc, puisque la chaîne en JavaScript commence par 0, donc je dois initialiser le i à moins 1 parce qu'il y a toujours le traitement qui se fait avant la vérification de la condition, c'est-à-dire do
qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer le compteur, c'est-à-dire i++. Et la condition, while quoi? While ceci. Tout ça. Donc, on va le mettre ici, CTRL-V. Donc, puisque ce i-là, la chaîne commence par 0, donc lorsqu'on rentre dans le do, il va ajouter au 0 1. Donc, on va commencer par l'indice numéro 1. C'est pour cette raison qu'il faut initialiser ce i à -1. Voilà. Pour le test, ça va être la même chose. Donc, je vais recopier ce test-là et le mettre à la fin. Je teste. J'écris quelque chose faux. Voilà, erreur dans l'identifiant. Et si j'écris correctement, ça va être correct. Voilà donc l'utilisation des 3 boucles à titre juste indicatif. Vous pouvez utiliser, dans le programme, on a soit vous utilisez la boucle for, soit vous utilisez la boucle do while. D'accord? On passe maintenant à la validité du mail. Donc, on va utiliser la variable e pour récupérer le mail p2.value. Donc, un mail qui ne contient pas le at et le point, il est faux. Donc, on va tester sur l'existence du at et du point. Donc, on utilise index of. Donc, if. Donc, e.index of le at égale -1, donc lorsqu'elle n'existe pas, ou bien la même chose avec le 1, le point. Donc, à la place du at, je mets le point. Je ferme mes parenthèses et on va afficher alerte, forme incorrecte du mail. Donc, forme incorrecte du mail. Voilà. D'ailleurs, tout de suite, lorsqu'on teste, je le laisse vide, j'obtiens déjà forme incorrecte du mail. Si j'écris juste une chaîne, forme incorrecte du mail. Voilà. Maintenant, si le point, il est avant le at, c'est déjà aussi une erreur. Donc, on va tester sur la position du point et du at. Je vais recopier cette ligne et apporter des modifications. Donc, if index of le point, il est inférieur à l'index du at, alors on va afficher forme incorrecte du mail, ordre, ajouter des indications, hein, ordre du, par exemple, at et point. On teste. J'écris un point, ensuite un at. Il doit afficher, donc j'ai déjà une erreur là, hein, ligne 40. Donc la ligne 40. Donc si déjà on passe la ligne, c'est-à-dire une erreur de parenthèse. Quelle parenthèse? Voilà, c'est celle-là. Il n'y a pas le supérieur dans sa place. Donc inférieur. Inférieur. Quelqu'un? Donc parenthèse, cette parenthèse, c'est ça. Allons-y. Donc un point suivi d'un at. Incorrect. Très bien. Maintenant, on va récupérer les 3
partie du mail. Donc, else, lorsque le point et le at existent et dans leur position, on va extraire les trois chaînes. Donc, CHA égale à quoi? E.subster. On va extraire avec subster. Subster quoi? Subster à partir de la position 0 et on va extraire E.index of le at. Index of at. Donc CH2, ça va être E. Donc vous pouvez tester avec un exemple. Point subster de quoi? De E. Point index of le at plus 1 et E point index of le point moins index of le at moins 1. Donc, vous pouvez prendre un exemple et voir pourquoi on a écrit ceci. D'ailleurs, vous l'avez vu en cours. Hein. CH3. Subster, E.index of du point, plus 1. Et on va prendre juste les derniers caractères, c'est-à-dire E.index of le plutôt E.length moins E.index of du point. Point virgule. Bien sûr, ici, je peux tester avec alerte et je peux tester CH1 plus espace plus CH2 plus espace plus CH3 pour afficher les trois parties et vérifier. Allons-y, avant d'avancer. Déjà, j'ai une erreur ligne 44. Je corrige. 44, alerte. Ligne 44, alerte. Parenthèse ici. Alors, une parenthèse en excès. At, point. Voilà. Les trois chaînes. C'est bon, donc je peux avancer. Je supprime cette ligne de vérification et je continue. Maintenant, il faut que les trois chaînes soient alphabétiques. Heureusement, on a fait la fonction alpha, donc on va directement tester if non alpha de CH1, donc non alpha de CH1, ou bien non alpha de CH2 ou non alpha de CH3. Qu'est-ce que ça va se passer? Donc, on va afficher un message d'erreur. Donc, alerte. Je prends ça. Je corrige la phrase. Une partie du mail est incorrecte. Voilà, et non alphabétique. Une partie du mail est non alphabétique. Voilà. Très bien. Maintenant, la troisième partie, CH3, doit contenir 2 ou 3 caractères. Donc, le test va être if
ch3.length, elle est inférieure strictement à 2, ou ch3.length est supérieur strictement à 3, dans ce cas, on va afficher un message d'erreur. Le message, ça va être alerte, ch3 doit comporter 2 ou 3 caractères. OK. C'est bon. On passe maintenant à la validité du mot de passe. Validité du mot de passe. Le mot de passe doit contenir au moins 2 lettres majuscules et 2 chiffres. Donc, pour cette raison, avant de parcourir la chaîne, on doit déclarer 2 variables et l'utiliser comme compteur pour les majuscules et les chiffres. Donc, on récupère d'abord f1.t3.value et on déclare les 2 variables. Par exemple, nb maj pour dire majuscule égale à 0 et nb chiffre égale à 0 comme initialisation. Maintenant, on utilise une boucle for pour parcourir toute la chaîne. Donc, for i égale à 0, compteur, i inférieur à p.length, la longueur de la chaîne, i++. Okay. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle for? Dans cette boucle for, on va tester. If p.char de i, elle est supérieure ou égale à grand A et inférieure ou égale à grand Z. Donc, je vais recopier ça et le mettre ici et faire les changements. Inférieur à grand Z. Donc, je corrige ici les apostrophes. Donc, si on a cette condition-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter le compteur majuscule. Donc, nb maj plus point virgule. Ça, c'est le premier test. Le deuxième test, ça va être pour les chiffres. Donc, je vais recopier ceci. Et je vais rectifier. Donc, supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 9. Et NB chiffre. Donc, lorsqu'on sort de la boucle for, on a les 2 variables NB maj et NB chiffre sur lesquelles on va tester est-ce qu'il y a au moins 2. Donc, if NB maj inférieur strictement à 2 ou bien NB chiffre inférieur strictement à 2, dans ce cas, on va afficher un message d'erreur, alerte, mot de passe invalide. Mot de passe invalide et return false. On va vérifier. Donc, l'identifiant correct, adresse mail correcte, mot de passe vide, mot de passe invalide. Un mot de passe qui contient seulement des chaînes, des lettres alphabétiques minuscules, mot de passe invalide. Il contient 2 lettres majuscules, c'est encore invalide parce qu'il faut 2 chiffres aussi. J'ajoute 2 chiffres, normalement, on n'a rien. Voilà, donc c'est correct.
Voilà, on a terminé avec cette activité. J'espère que c'est bien expliqué. Merci pour votre attention.